Yo le village, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale. Et cette vidéo, si vous voulez, elle est un peu improvisée. Alors tout d'abord là, je vais vous parler de la représentation des Noirs dans les bandes dessinées, dans les comics, dans la littérature. Justement, par rapport à ça, je me rappelle il y a quelques années de cela, dans les années 90, moi voilà, j'étais un petit garçon. Et le truc, c'est qu'en fait, j'avais pas vraiment de figure qui me représentait en fait. C'est-à-dire, comme figurine, on avait qui? On avait Action Man, tu vois, c'était le grand blanc, tout ça, musclé, tout ça, tracé, BG, toujours torse nu, etc. À chaque Noël, à chaque saison, il y avait toujours de nouvelles collections, ça cartonnait. Et si vous voulez, en fait, le seul personnage avec qui je me sentais représenté, c'était le Power Rangers noir dans les années 90 sur Fox Kids. Les anciens connaîtront ça, les anciens s'en rappellent, les anciens se rappellent de cette chaîne-là. Et franchement, et là, par rapport à ça, si vous voulez, il y avait non seulement il y avait des petites filles qui n'avaient pas de représentation parce qu'en fait, à l'époque, il y avait Barbie, taille fine, blanche, cheveux blonds, yeux bleus. Et justement, elle ne pouvait pas s'identifier à ça. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est bien avec le temps, c'est que là, maintenant, si vous regardez bien, il y a plein de créateurs. Parce que même quand j'ai créé ce média-là, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, je voyais des gens qui avaient créé des mangas, des bandes dessinées, des comics, où le personnage principal était noir. Et ça, dans une Afrique fictive, où vous voyez, on ne voyait pas trop la misère, la pauvreté. Non, ça se passait vraiment dans un monde un peu comme à la Black Panther. Et ça, c'était vraiment un truc qui était lourd. Franchement, j'étais grave content. Parce qu'en fait, il y a quelques années de cela, on avait du mal à s'identifier. On avait du mal à s'identifier à des personnages. Là, les années ont changé. 2023, maintenant, ce qui est bien, c'est que juste la future génération, il y a des enfants noirs qui pourront s'identifier à des personnages qui leur ressemblent, qui leur correspondent. Et même dans les comics, moi je suis un fan de comics. Je peux vous parler de qui? Je peux vous parler de Tornade, de Nubia, de DC Comics. Et il y a qui? Il y a Misty Knight, il y a Luke Cage, il y a Blade, il y a Black Panther, il y a Static Shock. Il y a plein de personnages noirs en fait. Et ça, justement, j'ai fait des posts sur Instagram. Et j'en avais fait plein, notamment je parlais de plusieurs personnages, notamment il y avait qui? Green Lantern, John Stewart, il y avait un tas. Et là, ce qui est bien, c'est qu'au fil des années, ça a pris de l'ampleur. C'est-à-dire que maintenant, on peut se représenter avec des personnages parce que quand il y avait la hype de Black Panther qui était sorti en 2018, le film, j'avais kiffé, ne vous en faites pas, le film, j'ai kiffé, mais en fait, ce qui était bien, c'est que, plus important, si vous voulez, c'est que les enfants pouvaient s'identifier à un personnage. Notamment, le personnage principal était noir. Et même là aussi, j'avais vu une photo quand il y avait la sortie de Black Adam où, si vous voulez, Aldis Hodge, l'acteur qui faisait Hawkman, bah, en fait, on le voyait lors de l'avant-première du film Black Adam, devant un petit noir qui était là, qui portait ses lunettes, qui était là devant lui en train de le sourire. Parce que, justement, c'est qu'il faut pas oublier que lui aussi, notamment, il jouait le personnage de Hawkman. De base, Hawkman, il est blanc, mais là, dans le film, ils l'ont mis en noir. Et justement, là, il s'est senti représenté. Et quand vous voyez la photo, là, c'était mignon. Et là, je tiens à vous dire que maintenant, j'ai vu des créateurs de mangas, de comics, de bandes dessinées. C'est franchement, c'est là que je me suis dit, non, franchement, ces gens-là, je vais mettre de l'argent. C'est-à-dire que je vais payer leur truc, que ce soit leur manga, leur bande dessinée. Je vais payer, je vais lire, je vais kiffer, ça, c'est sûr. Parce que déjà, il y en a plein, j'en ai kiffé. Attendez, je vais vous en montrer un. Plutôt deux même, plutôt deux. Et par rapport à ça, là, c'est le volume 2 de The Last Kami. Si vous voulez, c'est un afro-manga. Ça se passe en Afrique, à Kama. Kama, c'est l'ancien nom de l'Afrique, en fait. Ça, je vais vous faire une vidéo détail explicite. Et là, justement, là, c'est le volume 2 parce que le premier volume, il était sorti en 2020. Dites-vous, il y avait la période de Covid. Ils l'ont sorti quand même, c'était vraiment chaud. Mais voilà, le premier volume, il a eu du succès. Là, c'est le deuxième volume qui est disponible. Notamment, vous pouvez aller l'acheter sur le site internet ou sinon allez-y directement sur la page Instagram. Mais d'ailleurs même je vais mettre le lien dans la description. Vous allez kiffer. Franchement, ce qui est bien, c'est que non seulement c'est un afro manga, mais également il est en couleur. Il est en couleur et surtout les personnages, ouais, ils sont bien travaillés. Vous allez kiffer. Franchement, c'est pas mal. Mais en tout cas, lui, ce personnage-là, franchement, il est badass. Mais d'abord, lisez le premier. Lisez le premier. Ensuite, là, je vais vous parler d'un autre livre, plutôt d'une bande dessinée. J'ai kiffé. Il s'agit tout simplement de Moto Warrior. Franchement, je l'ai lu. Je l'ai lu, il est simple à lire, il y a une soixantaine de pages, il est disponible sur Amazon. En tout cas, n'hésitez pas à prendre votre livre parce qu'en fait, ça parle de quoi? Ça parle de, si vous voulez, en fait, ça parle de l'aspect folklore africain notamment. On parle aussi des orishas, des divinités africaines, etc. qu'il y avait à l'époque dans le panthéon Yoruba et également dans d'autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, dans ce tout premier tome, vous allez suivre les aventures d'un professeur qui se nomme Azandazuma
Et en fait, lui, c'est un gars qui est un professeur de sciences à l'université du Cap, en Afrique du Sud. C'est un professeur de sciences. Lui, il n'aime pas la fiction, il n'aime pas tout ce qui est super-héros. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il va devenir un super-héros de son plein gré. Et justement, il devra sauver le monde qu'il a mis lui-même en périple. Vous savez? Plutôt en danger, on va dire. Plutôt en danger. Je ne veux pas trop vous spoil. Mais en tout cas, n'hésitez pas à l'acheter. Je vous mettrai le lien dans la bio. Surtout ce livre-là, franchement, je kiffe. D'ailleurs, même, il faut que j'achète les autres tomes. Mais en tout cas, tout est disponible sur Amazon. Et justement, ce qui est bien, c'est par rapport à ça, c'est que en fait, il y a des créateurs qui ont besoin de visibilité pour faire connaître leurs œuvres. Et ça, là, franchement, c'est honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est voilà, donner de la force, les soutenir dans tout ce qu'ils font, surtout ne pas lâcher parce qu'en fait, c'est des gens qui voilà, qui mettent du temps parce que sortir un premier tome, c'est chaud, mais un deuxième tome, imaginez, dès que le premier tome il est sorti, ok, maintenant il faut sortir le deuxième tome. Parce que si le premier il a du succès, tu dois vite fait te concentrer sur le deuxième. Mais je vais vous faire un épisode spécial des livres que je vous conseille. Et pour en conclure par rapport à cette vidéo, bon, c'est une vidéo improviste, hein, c'est une vidéo, voilà. C'est là, il est quelle heure là? Il est 2h et bientôt 3h du matin. Je suis venu, je me suis levé, j'ai fait cette vidéo. Et par rapport à ça, surtout, n'hésitez pas à donner de la force à ces artistes-là, à ces créateurs. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça va permettre à la nouvelle génération de pouvoir s'identifier à des personnages qui leur ressemblent. Qui leur ressemblent. Et ça, c'est un truc vraiment fort. Parce que je me rappelle, à notre époque, dans les années 90, pour s'identifier à un personnage noir, c'était vraiment chaud. Alors, les petites filles noires, à cette époque-là, c'était vraiment chaud. Elles avaient que des Barbies blanches, blondes, yeux bleus, et puis c'est tout. Mais là, maintenant, ce qui est bien, c'est que tu as des Barbies, notamment avec Little Nappy, tu as des poupées noires, cheveux crépus, frisés si vous voulez, qui leur ressemblent. Et c'est ça, franchement, c'est un truc vraiment qu'il faut encourager. Il faut encourager ces créateurs. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo spéciale. Livres à lire, tout ça, il y aura des comics, il y aura des bandes dessinées. De toute façon, ne vous en faites pas. Chaque chose en son temps. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et d'ailleurs aussi, là, comme vous avez pu le constater, le suite, il est disponible dans la bio. Il est sur Redbubble. En tout cas, là, je prévois de sortir de nouvelles collections d'ici la fin du mois. On se dit à très vite sur ce. Portez-vous bien. Allez, ciao.